Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au Sénégal qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. La blessure de Sadio Mané avant le mondial a grandement affecté le pays. Celui qui a fini deuxième du Ballon d'Or était l'élément le plus important de cet effectif. Et c'était bien le seul joueur de cet effectif à pouvoir changer le cours d'un match à lui tout seul. Mais la force collective de ce groupe a permis de surmonter cette absence. Et ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Lors de leur premier match face aux Pays-Bas, on a eu un match plutôt bon de leur part malgré la défaite face aux Néerlandais, avec quelques craintes au niveau de certaines blessures, notamment de la mauvaise performance d'Edouard Mendy, impliqué sur 2 buts concédés. Mais tout n'était pas à jeter dans ce match, et en effet, les Sénégalais ont rebondi face au Qatar et à l'Équateur. C'est un match où ils se sont imposés grâce à des buts de Sarr et de Koulibaly. Dans un match où dans les dernières minutes, il y a eu beaucoup d'errances défensives, beaucoup de fébrilité, beaucoup d'occasions équatoriennes. Et au final, ils ont tenu le bout et ont réussi à se qualifier. 4 ans après leur élimination cruelle en phase de groupe en 2018, les Lions de la Teranga rejoignent leurs aînés de 2002 et font hommage à Papa Bouba Diop, mort 2 ans jour pour jour, qui était notamment buteur contre la France lors du mondial en 2002. Parlons désormais du sélectionneur Aliou Cissé. 46 ans, capitaine lors de l'épopée de 2002. Cet ancien milieu de terrain de talent s'occupe depuis 2015 de la sélection. Il représente cette génération d'entraîneurs africains qui a enfin sa chance pour diriger leurs équipes nationales. Et pour l'instant, il remplit le job parce que voir une nation africaine qualifiée en huitième de finale de Coupe du Monde, c'est une vraie performance. Mais il faut voir s'ils sont capables d'aller jusqu'au prochain tour. Et justement, quand on parle de prochain tour, on va parler de l'Angleterre qui est le prochain adversaire des Sénégalais. L'Angleterre qui est une équipe offensive, ça vous l'avez remarqué, notamment lors du premier match de cette Coupe du Monde, 6-2 contre l'Iran. Mais c'est une équipe qui a quand même joué contre des équipes qui sont assez faibles défensivement, notamment du coup l'Iran et les Pays de Galles qui font partie des équipes les plus faibles de ce mondial. Donc, faut prendre ses performances avec une certaine mesure, avec un certain recul. À voir comment cette équipe anglaise va jouer contre des Sénégalais qui sont physiquement très durs, très solides et qui sont très bons dans les duels. Et je pense que c'est sur cet aspect-là que les Sénégalais peuvent tirer quelque chose. Défensivement, ils peuvent se montrer très solides, même s'il y a eu quelques errances défensives contre l'Équateur. Mené par le chef de groupe Koulibaly, le Sénégal peut regarder droit dans les yeux l'Angleterre qui est flamboyante, qui a une capacité de création offensive illimitée avec, voilà, pour chaque poste offensif, des remplaçants de très grande marque. Mais on a vu dans ce mondial, la tendance est au renversement, à la sensation. On a vu la Corée du Sud l'emporter contre le Portugal, le Japon l'emporter contre l'Espagne et l'Allemagne, le Cameroun contre le Brésil, et notamment la Tunisie contre la France, et pourquoi pas les Sénégalais contre l'Angleterre. Vous l'avez bien compris, le Sénégal vise les quarts de finale et ça serait du coup la même performance que leurs aînés en 2002. Moi j'ai envie de dire, ils n'ont rien à perdre dans ce match. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà fait une belle performance en se qualifiant en huitième. Et d'un autre côté, on va pas leur en vouloir de se faire éliminer contre l'Angleterre qui est quand même une grande nation du football. Au contraire, l'Angleterre a tout à perdre avec une pression sur les épaules, on va dire, depuis des décennies, puisque depuis 1966, c'est la Coupe du Monde remportée par cette même Angleterre. Depuis, ils ont une certaine malédiction dans les grandes compétitions, on va dire continentales et internationales. Ils n'arrivent pas à conjurer le sort. Et au vu de l'effectif qui est très très bien fourni, notamment offensivement, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi offensivement en termes de talent pur, c'est beaucoup plus solide que la France. Ça fait très très peur. Mais est-ce que Southgate, dans des matchs à phase éliminatoire, réussira à mettre en ordre et à établir un schéma intelligent pour que cette équipe anglaise puisse s'exprimer de la meilleure des manières? L'Angleterre s'était qualifiée en finale de l'Euro 2020 et l'avait perdu contre l'Italie. Donc c'était une bonne Angleterre. Il y a 1 an et demi qui est passé, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de doutes autour du sélectionneur. Pour l'instant, c'est presque un sans faute de la part de cette Angleterre, mais on voit quand même quelques failles qui sont à exploiter. Et je vois bien le Sénégal réaliser l'exploit face à cette Angleterre, qui est une affiche, on va dire, assez déséquilibrée. De la physionomie de ce mondial et de ce que les Sénégalais ont montré en termes de solidité, ils peuvent faire face à l'Angleterre. L'Angleterre qui n'a pas été mis à mal par ses adversaires en phase de groupe. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition défensive ni offensive. Et donc comment bien les tester, comment voir si cette équipe anglaise est solide défensivement. En tout cas, on a vu qu'il y avait quand même quelques failles défensives lors de leur victoire 6-2 contre l'Iran. Ils ont quand même pris 2. Et avec tout le respect que j'ai pour l'Iran, ça reste l'Iran. D'un autre côté, les Sénégalais peuvent être pénalisés par leur manque d'expérience dans ce genre de compétition parce que, je le rappelle, c'est seulement la 3e fois que le Sénégal participe à la Coupe du Monde. Mais la solidité qu'ils affichent, le leadership de Koulibaly, Edouard Mendy qui s'est remis à niveau et leur capacité à faire mal prouvent
que cette équipe est capable d'aller jusqu'en demi-finale, soit la meilleure performance d'une équipe africaine, parce qu'aucune équipe africaine depuis la création de la Coupe du Monde en 1930 n'est parvenue à se qualifier à ce stade. A noter quelques informations avant ce match, Gueye est suspendu et ne pourra donc pas participer à ce match. C'est dommage parce qu'il apportait vraiment quelque chose, une plus-value à côté de Kouyaté au milieu de terrain. Et donc c'est une vraie perte pour le Sénégal. Et sur le banc, le sélectionneur Aliou Cissé qui est malade et qui finalement tiendra bien sa place sur le banc contre l'Angleterre. Voilà pour cette vidéo autour du Sénégal qui va affronter l'Angleterre demain soir. Ça s'annonce historique en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.